Votre parti souhaite abroger le délit d'apologie du terrorisme. Non. Quoi ? Dites les choses franchement, dites la vérité. Alors dites la vérité à ma place. Pas les gens. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous dites que nous voulons abroger le délit d'apologie du terrorisme. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la proposition de loi que nous avons déposée ? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la PPL que vous avez ? Est-ce que vous savez quel est le titre ? Abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal. Du code pénal. Pourquoi ? Pour le remettre dans le droit de la presse. Pour le remettre dans le droit de la presse. Il n'y a que le dire comme ça quand même. Ça évite de désinformer les gens et de leur faire croire. Comme nous dit un certain nombre de responsables politiques depuis, que nous voudrions autoriser l'apologie du terrorisme. C'est pas du tout ce que nous avons proposé. C'est ce que disent les socialistes. Proposé... Non, mais les socialistes, ceux qui disent ça, disent n'importe quoi. Parce qu'il faut qu'ils apprennent à lire. Nous proposons... Mais quand Bruno Retailleau dit que vous faites l'apologie du Bataclan, qu'est-ce que vous lui répondez ? Précisément que c'est un menteur. Un manipulateur. Monsieur le ministre de l'Intérieur est un menteur. Quand il dit ça, oui, évidemment, c'est un menteur. Ou alors qu'il ne sait pas lire une proposition de loi. Et alors là, je trouve ça très inquiétant pour un ministre de l'Intérieur. Parce que s'il savait lire une proposition de loi, et notamment l'exposé des motifs de cette proposition de loi, nous disons une chose très simple. Depuis que la loi a été modifiée en 2014, effectivement, sous François Hollande, le délit d'apologie du terrorisme a été instrumentalisé pour s'en prendre à des syndicalistes, à des responsables associatifs, à des journalistes, à des responsables politiques de LFI, à des responsables politiques de la France Insoumise, pour des faits qui ne s'apparentent bien évidemment pas à de l'apologie du terrorisme. Nous disons quoi ? Nous disons qu'il faut le remettre dans le droit de la presse pour éviter ces dérives et ces abus. Et nous ne sommes pas le seul à le dire. Monsieur Trévidic, ancien juge antiterroriste, dit exactement la même chose que nous. L'ancien défenseur des droits, monsieur Toubon, qui est là aussi issu de la droite, dit la même chose. Et monsieur Montbrial dit le contraire de monsieur Trévidic. Mais monsieur Toubon... C'est juriste contre juriste. D'accord, mais donc on a le droit d'en débattre. Oui, on a le droit d'en débattre. C'est pas une infamie de poser une question. Mais on est en train d'en débattre, Manuel Bompard. Mais la manière avec laquelle... Si, la manière avec laquelle le débat a été présenté, pas par vous, peut-être, si vous voulez, dans les médias et sur votre chaîne en particulier depuis une semaine, c'est de donner l'impression que les insoumis veulent qu'on puisse faire l'apologie du terrorisme. Je vous donne la parole. Et monsieur Retailleau... D'un côté, j'imagine, je n'ai aucun doute, quelqu'un qui dirait le Bataclan était nécessaire pour résister contre l'islamophobie française, vous diriez c'est absolument condamnable. Je n'en doute pas le seul instant. Mais quelqu'un qui dit le 7 octobre est un acte de résistance nécessaire, bien que malheureux, est-ce que pour vous c'est de l'apologie du terrorisme ? Mais je peux ne pas être d'accord avec ces propos, mais ne pas considérer que c'est de l'apologie du terrorisme. Mais est-ce que c'est de l'apologie... Le 7 octobre était nécessaire. Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme ? Monsieur Boccoté. Tu vas la fermer. Je ne suis pas juge. Non, je vous demande comme responsable politique. Mais évidemment que comme responsable politique, je ne suis pas d'accord avec l'idée qu'on puisse considérer qu'un acte qui soit un acte terroriste soit nécessaire. Mais est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme selon vous ? De dire quoi ? Le 7 octobre était nécessaire, c'est un acte de la résistance nationale palestinienne. Est-ce que c'est de l'apologie du terrorisme pour vous ? Si vous donnez une appréciation positive d'un acte terroriste, je ne sais pas si vous en faites l'apologie, mais en tout cas, vous donnez une appréciation positive, ça me paraît effectivement problématique, y compris d'un point de vue juridique. Mais en l'occurrence, personne n'a fait ça. Et il y a des gens... Personne parmi les gens dont je vous ai parlé à cet instant qui ont été poursuivis pour apologie du terrorisme n'ont fait ça. Rima Hassan, Daniel Obano. Non, elles sont sous le coup, effectivement, de plaintes pour apologie du terrorisme. Donc vous voyez bien quel est le problème. C'est que des gens qui n'ont pas dit ce que vous êtes en train de dire sont poursuivis pour apologie. Je veux pas accuser personne à fiche de gens qui pourraient dire ça, moi, je m'en fiche pas parce que... Je te crève. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas mon sujet. Je ne veux pas personnaliser. Il y en a une d'elles qui a dit que c'était un mouvement de résistance. Non, elle n'a pas dit ça. Mais mon sujet est pas celui-là. Mon sujet est de savoir si le cadre légal tel qu'il est aujourd'hui permet ou conduit à des abus. Et oui, il conduit à des abus.